Bonjour à tous, pour ceux que je ne connais pas, et je ne connais pas beaucoup, puisque je suis le nouveau président d'Adour Compétitivité, et depuis longtemps, je crois, je suis dirigeant en exercice d'une entreprise. Donc, les consultants, vous m'intéressez, vous nous intéressez. Alors, je rejoins Elias dans son introduction. Le nombre est assez impressionnant. On aimerait, dans des réunions de chefs d'entreprise, avoir toujours le même nombre. Le club consultant, c'est une force pour Adour Compétitivité. C'est une force tellement importante que ça fait dire à certains qu'Adour Compétitivité n'était pas une association d'entrepreneurs, mais une association de consultants. Alors, bien entendu, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse quand même, puisque c'est un reproche qui nous est fait assez systématiquement, en particulier par les institutions. Donc, il faut que nous l'intégrions, il faut que le club consultant redevienne une force pour les entreprises et soit vécu comme tel. Il est inacceptable de s'entendre dire qu'effectivement l'association ne vit plus que pour ses consultants. Adour Compétitivité est d'abord une association d'entrepreneurs. Voilà pour le contexte, un petit peu de provocation, ça fait jamais de mal. Alors, je ne sais pas si je suis dans les bonnes techniques de communication, mais en tout cas, il fallait le dire. Après, on ne va pas manier la langue de bois. Vous savez qu'Adour a traversé et traverse encore une période de turbulence, comme d'ailleurs la plupart des associations qui nous entourent, que ce soit les CCI, les ASFO, les UIMM. L'écosystème qui gravite autour des entreprises est en pleine mutation. Alors, une des raisons fondamentales en est simple, il n'y a plus d'argent, et donc le financement de toutes ces institutions devient de plus en plus difficile. Il y avait ensuite une deuxième problématique qui se posait depuis au moins 3 ans, qui est la date à laquelle je suis rentré au conseil d'administration d'Adour, qui était une question de leadership entre l'agence de développement régional et Adour Compétitivité. Aujourd'hui, il existe au niveau régional une agence qui s'appelle ADI, Agence de développement et d'innovation, qui reprend en grande partie les thématiques qui ont fait le succès d'Adour pendant des années. Donc, contexte économique difficile, problème de leadership, il fallait effectivement que nous envisagions de nous, j'aime pas le mot, restructurer, pour envisager les années à venir de façon sereine et pour faire en sorte que dans les périodes difficiles que beaucoup d'entreprises vont traverser, l'association soit à leur côté et puisse les accompagner encore plus efficacement. Alors, je vais vous présenter les lignes directrices que je vais essayer de mener à bien pendant les 3 années de mon mandat. Je vais essayer d'être rapide et bref. Si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai avec grand plaisir. Sachez, bien entendu, que les consultants, alors je vais être aussi provocateur, hein, ça reste et ça restera une force de l'association. Ma conviction ultime, c'est qu'il faut qu'on ait les meilleurs consultants de France. Donc, il va falloir œuvrer ensemble. Alors, la mission d'Adour, là aussi je ne vais pas revenir sur le passé, mais ça fait l'objet de beaucoup de débats, ces 2 dernières années, beaucoup de personnes se posaient des questions, mais quelle est réellement la mission? Est-ce que c'est donc une association de consultants? Est-ce que c'est une association d'entrepreneurs?
Alors, aujourd'hui, Adour Compétitivité, c'est une association de dirigeants d'entreprise et il faut qu'elle permette à ses membres, donc à ses dirigeants, de progresser dans les approches managériales et sociétales. Sociétale, j'ai mis ce mot-là à bon escient. Vous savez que on va voir déferler la vague de la RSE, au même titre qu'il y a 30 ans, on a vu déferler la vague de la qualité. Il faut que cette vague, nous arrivions à la maîtriser pour que les entreprises la fassent à leur propre bénéfice, plutôt que, comme ça a été beaucoup le cas au niveau de la qualité, qu'elles ne la subissent. C'est bien pour ça qu'il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied au niveau de l'association pour dire, nous, chefs d'entreprise, comment voyons-nous ces approches sociétales, comment souhaitons-nous les appliquer. Et bien entendu, nous aurons besoin de vous pour nous aider à rentrer dans le détail des actions associées à la RSE. Il faut que l'association permette à ses membres de se constituer une vision et une stratégie pour leurs entreprises. Il est effarant de constater aujourd'hui qu'il y a encore énormément de chefs d'entreprise pour qui la notion de formalisation de leur vision, de leur stratégie, est un exercice difficile et complexe. Alors, ils savent ce qu'ils font, ils l'ont dans leur tête. Par contre, la formalisation qui leur permet de communiquer avec leurs salariés ou avec leur environnement est quelque chose de difficile. S'appuyer sur des compétences externes reconnues, c'est vous. L'association va promouvoir l'accompagnement sur le long terme. Alors c'est vrai que là aussi, beaucoup de chefs d'entreprise sont très réticents à l'accompagnement, surtout sur le long terme. Beaucoup adhèrent à du ponctuel dans le cadre d'actions collectives. Beaucoup sont, alors je ne sais pas quelle est cette forme de réticence qui consiste à voir revenir chez eux des consultants. Pour l'utiliser, je suis fermement convaincu que l'entreprise, et particulièrement la petite entreprise, va trouver dans des compétences externes des capacités d'évolution et de compétitivité importantes. Le dernier point d'apport de l'association pour ses membres, c'est de mieux paraître dans leur écosystème. Aujourd'hui, tout devient compliqué, tout devient difficile. Il faut qu'on arrive, je vais prendre un exemple, j'ai un de mes sous-traitants qui travaille à Bagnères-de-Bigorre. Alors effectivement, c'est le fin fond de la montagne. J'ai été le visiter l'autre jour. Ce gars-là, c'est une petite entreprise de 30 personnes. Il a un robot de pliage unique en Europe et personne ne le sait parce que tout simplement, il le fait pas savoir ou il le fait mal savoir. Et donc, il y a énormément de compétences dans nos territoires qu'il faut qu'on fasse mieux paraître. Alors, juste une petite conclusion là-dessus. La différence fondamentale, et c'est très important, c'est que je vous parle de dirigeants. Dans la relation nouvelle qui va s'installer entre ADI, la région, et Adour, nous allons travailler avec et pour les dirigeants. ADI va travailler avec et pour les entreprises. Alors c'est peut-être subtil en termes de ligne de partage, mais très clairement, pour parler concret, les actions collectives ne seront plus du ressort d'Adour Compétitivité. C'est-à-dire des actions du style, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme action ? Top commercial. Donc ça c'est un regroupement d'entreprises. S'il y a des candidats parmi les adhérents d'Adour, nous les adresserons à l'agence qui effectivement financera ces actions, alors qui vous mandatera peut-être à vous en direct. Ça c'est autre chose. L'agence ne fait pas elle-même du consulting, elle s'adresse à... Il y aura des appels d'offres et puis vous répondrez. Voilà. Et vice-versa, l'agence, puisque vous le savez pertinemment, une action collective n'est pertinente que si le dirigeant est réceptif
à ce genre de formation ou d'information, l'agence, et nous avons déjà un certain nombre de contacts dans le domaine, va faire en sorte que le travail sur le dirigeant revienne à Adour Compétitivité, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser à des fonctionnaires le soin de dire à un dirigeant d'entreprise, tiens, fais ci ou fais ça. Nous le vivrions relativement mal. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rester et croître au sein de l'association. Bon, le but, je vais passer relativement. Améliorer la performance personnelle des dirigeants, je ne vais pas revenir là-dessus. La formation manager leader, pour l'avoir moi-même vécu, et il faut encore l'améliorer et la dupliquer, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour améliorer notre performance individuelle, et je me mets dans le lot, bien entendu. Informer le dirigeant de manière à consolider leur vision à court terme, moyen et long terme, ça fait partie des axes également. Montrer les entreprises dans leur diversité. Il va y avoir un outil de communication nouveau basé sur la communication Internet qui va voir le jour dans les semaines prochaines. Et ce qui vous intéresse en premier lieu, c'est promouvoir l'accompagnement du dirigeant sur le long terme par le biais de ressources externes, pour ne pas dire de consultants, qui parfois a un aspect péjoratif, mais le coaching, les ressources externes, ça fait partie, pour ce qui me concerne, d'une voie fondamentale de développement des entreprises. Le cinquième point, évidemment, c'est de favoriser la reprise-transmission des entreprises, puisque généralement, c'est une affaire de dirigeants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur les aspects pratiques, le CIM reste, qu'on le veuille ou non, et pour l'avoir moi-même vécu, un outil qui permet de poser des diagnostics sur les entreprises de la façon la plus large qu'il puisse être. Dans la nouvelle relation qui va exister entre l'agence Aquitaine et Adour, un des points de satisfaction importants, c'est que l'agence va utiliser cet outil pour évaluer les entreprises. Donc ça veut dire que petit à petit, nous allons vers une sorte de métrologie de l'évaluation des entreprises, alors qui prend bien entendu en compte les aspects financiers, mais qui commence à prendre en compte les aspects immatériels liés au CIM. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Au travers de l'outil CIM, bien entendu, on voit apparaître très clairement la personnalité du dirigeant. C'est clair. Bon, formation manager leader, j'en ai dit. Plateau, ça va être un outil également très important qui va favoriser les échanges grandes entreprises PME par le biais de processus de formation. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais vous le savez tous, le bassin de l'Adour a vécu pendant plus de 30 ans avec deux acteurs principaux, Elf et Turboméca. Bon, c'est pas un scoop que de dire que ça c'est fini. Ça n'existe plus. Elf se désengage petit à petit des structures associatives ou même du terrain. Turboméca, englobé dans le groupe Safran, n'a plus le même impact auprès des PME, PMI. Il faut donc retrouver des liens avec de nouveaux acteurs, avec de nouvelles entreprises. Bien sûr pour faire du business, il ne faut pas se le cacher, c'est une conséquence, mais surtout pour toujours avoir ce lien important entre des méthodes que les grandes entreprises peuvent se payer et puis les méthodes des PME qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais c'est enrichissant de voir un petit peu des approches différentes. Et je vous le disais, la revue Entrepreneur l'Adour sur le principe de l'usine nouvelle au niveau Adour. Il y a un dernier point qui est en train de voir le jour et qu'on va essayer de structurer avec Henri, qui est sponsorisé aujourd'hui au démarrage par le Crédit Agricole, qui est une démarche visant à faire en sorte que les petites entreprises, enfin petites et moyennes entreprises, adhèrent à la RSE, à une démarche RSE.
Donc je crois là aussi que nous tenons un axe de développement au niveau de l'association important. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut que la RSE soit bien vécue par les entreprises. Il y a derrière des aspects économiques évidents, il y a des gains qu'on peut faire par des actions RSE, et puis il y a aussi l'image de marque de l'entreprise dans son environnement. Aujourd'hui, si je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez que l'image des entreprises est parfois très négative. Ce qu'on voit dans les journaux, c'est plus des dépôts de bilan, des problèmes que des choses enthousiasmantes. Malgré tout, il y a des gens qui vivent, qui s'épanouissent dans les entreprises. Donc, la RSE est un moyen d'accompagner un petit peu ces choses-là. Et nous allons le structurer par le biais de... Alors, je pense qu'à terme, c'est là aussi, c'est pas un scoop, mais je pense que les objectifs rejoindront les objectifs de plateau. Mais l'idée de la démarche, c'est de dire, bon, la RSE, voilà le catalogue des actions que chaque entreprise peut mettre en œuvre pour aller dans ce sens. Quelles sont les priorités pour les entreprises? Comment on les met en œuvre? Et comment, surtout, on vérifie qu'elles sont mises en œuvre? Et c'est là où vous interviendrez aussi, puisque ça va être un chantier énorme au niveau de l'accompagnement des entreprises pour mettre en place ce type d'action, alors qui vont de l'économie d'énergie jusqu'à l'établissement d'un dialogue social, puisque la RSE, c'est tout ça à la fois. Attends Serge. Oui. Sur la RSE, qui n'est pas très connue encore aujourd'hui, tu peux en dire en 2 mots un peu plus? Absolument pas. Je ne la connais pas moi-même. Oui, justement, c'est très peu connu. Hein. Mais grosso modo, la RSE, c'est le... RSE, qu'est-ce que ça veut dire déjà? La responsabilité sociale, voilà. Sociétale. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc à chaque entreprise de décliner sa responsabilité dans son environnement. Pour une entreprise, pour un agriculteur par exemple, ça peut être utiliser moins de produits phytosanitaires et donc avoir une démarche respectueuse de l'environnement. Moins d'eau. Pour Turboméca, ça peut être étudier de nouveaux moteurs pour qu'ils consomment moins d'énergie. Enfin, chaque entreprise va la décliner. Mais au départ, il y a l'aspect social. Hein. Au départ, il y a aussi l'aspect social. Au départ, c'est un livre ouvert sur lequel il nous appartient d'écrire des pages. Et je préfère que ce soit nous qui les écrivions avec nos adhérents, plutôt qu'on nous impose des normes qui nous diront voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Alors, consultant, évidemment, dans ces lignes directrices, je ne pouvais pas oublier, je ne pouvais pas vous oublier. Alors, soyons clairs, le but de l'association, c'est de mettre à la disposition de nos adhérents, alors là, petit lapsus, ce n'est pas des entreprises, mais c'est des dirigeants d'entreprise, des compétences reconnues et validées, en particulier dans le domaine du management, de la stratégie et de la vision. J'ai dit en particulier, mais il est clair et net que c'est une ligne de partage fondamentale pour que nous retrouvions toute notre crédibilité vis-à-vis du club consultant et de ce qui va en découler. Il faut que vous soyez en capacité d'intervenir dans une approche personnelle auprès du dirigeant. C'est ça qui va faire demain notre force. Et bien entendu, vous serez d'autant plus performant que vous serez, c'est un petit peu le but du club consultant, que vous serez en capacité d'initier des démarches innovantes dans le domaine du management. Avoir les meilleurs, c'est aussi avoir des consultants qui innovent dans le management, qui apportent des idées nouvelles. Bon, moi, j'utilise un consultant qui est ici dans la salle. Bon, le pauvre, il ne se renouvelle pas suffisamment, donc il me rabâche toujours les mêmes choses depuis 30 ans. Indicateurs, ceci, cela. J'aimerais bien que de temps, il se ressource et qu'il apprenne des choses nouvelles. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, démarche, on l'a démarré, je ferai un petit bilan à la rentrée, mais bien entendu, on ne sera pris au sérieux que dans la mesure où l'association sera en capacité d'évaluer
les actions qu'elle recommandera auprès de ses adhérents. C'est la condition sine qua non pour que ce club consultant retrouve un impact au niveau de l'écosystème aquitain. Deuxième point très important, la restructuration des associations qui gravitent autour des entreprises va nous amener probablement à transférer un certain nombre de compétences au niveau de l'agence. Nous aurons donc moins de moyens et nous allons compter sur vous pour être nos oreilles dans les entreprises. Moins de permanents, donc plus d'oreilles. Et c'est vous qui êtes dans les entreprises. Il y a certainement des besoins que vous ne pouvez pas traiter. Il y a des problématiques humaines que le chef d'entreprise aimerait bien partager. Je pense que là aussi, il y aura un dialogue qui devra s'établir nécessairement pour faire en sorte que vous soyez des vecteurs d'information prioritaires dans la relation qui lie l'association avec ses adhérents. Bon, le club consultant, je ne vais pas y revenir, mais ça me paraît être encore une fois une force dans la capacité à faire passer des idées nouvelles importantes. Le club consultant est un vecteur de proposition dans le cadre de l'évolution de l'outil SIM. C'est fondamental. J'avais une réunion fin juillet au niveau aquitain. C'est bien la première fois qu'on nous parle de l'outil SIM comme un outil d'évaluation d'entreprise. Jusqu'à présent, personne ne voulait en entendre parler. Oui, bon, c'est bien, vous l'avez, mais bon, il y en a d'autres. Aujourd'hui, au niveau aquitain, on accepte d'utiliser le SIM comme une référence dans l'évaluation des entreprises. Au niveau de l'agence ou au niveau de l'agence. D'accord. Bravo. Donc ça veut dire que ce travail qui a été fait par beaucoup d'entre vous, il faut le continuer. L'outil reste la propriété intellectuelle de l'association. Mais bien entendu, il faut l'adapter en permanence parce que les choses évoluent et que demain, il faut que lorsque il sera reconnu encore de façon plus large, nous puissions en profiter au titre de concepteur de l'outil, tout simplement. Alors, l'écosystème, c'est probablement la partie de ma présentation qui évoluera le plus. Quelqu'un d'entre vous le disait, nous sommes sollicités au quotidien, ça devient un petit peu éprouvant, mais en particulier dans le domaine du consulting, il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas des sollicitations. Ceci doublé par les sollicitations de la CCI, de l'UIMM, de tous les organismes qui gravitent autour de nous. Si on voulait passer tout notre temps à répondre à des sollicitations, on ne serait jamais dans l'entreprise, très clairement. Alors, il va bien falloir qu'on arrive à essayer de faire quelque chose dans ce domaine-là. On va bien entendu essayer de travailler avec des réseaux. On va renforcer nos relations avec l'ADESO, qui est un réseau d'entreprises aquitaines, avec ADI, parce qu'à terme, ADI, qui elle-même a des relations au niveau européen, va être un réseau d'entreprises important. Et ça, il va falloir qu'on le fasse d'une façon qui ne vous prenne pas plus de temps, ou qui ne nous prenne pas plus de temps, de manière à faire en sorte que on arrive à y voir plus clair dans cette masse d'informations qui arrive à nos oreilles. Favoriser l'émergence des besoins des entreprises, bon, ça c'est le quotidien de l'association et on comptera sur vous également pour y parvenir. Synthèse socio-économique, ça fait partie de l'information qui sera restituée au niveau de la revue que nous allons mettre en place. Alors, revue très simple, vous connaissez tous l'usine nouvelle. C'est une lecture que moi, alors sous sa forme papier ou internet, que je trouve très intéressante. C'est à chaque fois une image, un texte, une synthèse
on veut arriver à faire la même chose au niveau local, un chef d'entreprise, une compétence, et on diffuse, les intéressés s'adressent à ce chef d'entreprise, une thématique, une personne qui maîtrise la thématique, un consultant qui maîtrise la thématique, une adresse, mais il faut qu'on soit efficace et synthétique dans l'information. Et sur un blog, sur du net. Ce sera du net, oui. Et du c'est papier. sûr. Et du papier pour ceux qui... Il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je vais passer relativement là-dessus. Ce sont des redites. Le fonctionnement des ressources, j'en ai parlé. Je retiendrai que le 5e point, l'objectif très clair, même si ça va bousculer un certain nombre d'idées reçues, nous vivons dans un système où l'entreprise est toujours en quête de subvention. La subvention pour tout un tas de domaines, y compris pour la formation, les interventions, ça fait partie des règles du jeu. Bien. Je pense que nous sommes en train de basculer. Il va falloir que nous apprenions, nos entreprises, à nous autofinancer, et en particulier dans l'accompagnement. Il faut que nous soyons capables de vous payer, très clairement, hein, sur nos fonds propres, dans la mesure où nous reconnaissons que vos compétences nous sont nécessaires et qu'elles ne sont pas dans les entreprises uniquement parce qu'on a eu affaire à une subvention de la région. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que l'association, il faut qu'elle vive aussi par ses propres moyens. Donc il y a aussi des choses qui vont se mettre en place à ce niveau-là. Mais je crois que replacer dans le contexte, c'est un élément important. Nous sommes dans une phase de transition. Il est probable qu'à terme, il y a tout un tas de choses diverses et variées qui se faisaient parce qu'elles étaient poussées par des aides financières. Et il faut qu'on arrive à les faire malgré tout parce qu'on est conscient qu'elles ont une utilité et qu'il faut que nous-mêmes, nous les financions au niveau des entreprises. Ce ne sera pas facile, évidemment, mais... On peut supposer que pour les consultants, on peut donner une commission, un truc comme ça. Non, soyons clairs. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui participent à des actions collectives, qui ont des consultants en leur sein, parce que tout simplement, il y a des financements annexes. Ce n'est pas les entreprises qui financent à 100% vos interventions d'une façon générale. Bien. Demain, c'est un système qui va... On est sur une fin de vie de ce système. Donc, bien entendu, quand on dit que l'association va faire la promotion de l'accompagnement sur le long terme, la deuxième conséquence, c'est de dire soyez prêts à autofinancer cet accompagnement, parce que vous n'aurez plus forcément... Mais nous, on peut financer ça si on a des affaires. C'est ce que je veux dire. Si l'association facilite, nous, le commercial, comme tu dis, c'est pas possible. On peut plus appeler un dirigeant pour dire tiens, vous ne connaissez pas, il faut qu'on se rende compte, ça marche plus. Donc ça marche parce qu'il y a un relais qui se fait, une prescription qui se fait par l'association. Bien sûr. À ce moment-là, le consultant travaille avec l'entreprise et c'est normal qu'il y ait Tu auras la réponse tout à l'heure, Patrice, quand il présentera le réseau d'affaires, ça va t'apporter la réponse. Voilà. Alors, ça sera ma dernière page. Nous allons engager à partir des jours qui viennent un gros effort de communication. Mais il faut bien entendu que Adour redevienne un acteur incontournable dans le soutien des dirigeants d'entreprise. Quand je dis soutien des dirigeants d'entreprise, c'est pas du tout dans le sens MEDEF, UIMM, etc., etc. C'est la personne avec ses problèmes dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, mais c'est le dirigeant. Voilà. Je suis adhérent de l'UIMM et de tout un tas d'autres associations. On ne parle jamais de nos problématiques. On parle d'entreprise, de cours des matières, d'aspects de législation sociale. Bon, alors c'est vrai, il faut en parler, mais mon problème à moi, qui fait que je m'entends pas avec mon responsable qualité, ça personne n'en parle. On est bien d'accord sur ce contexte. Donc,
je crois que, évidemment, plus les choses vont se complexifier, plus nous allons avoir besoin de trouver chez vous cette oreille avec des méthodes, avec des éléments qui vont nous permettre de surmonter nos problématiques. En particulier dans le domaine du management, bien sûr, et de l'engagement sociétal, on en a déjà parlé. Il était temps. Alors, deuxième point de synthèse, c'est que jusqu'à présent, vous avez certainement dû en entendre parler quand vous étiez des entreprises, il y avait un dilemme entre Adour et les intervenants de la région. Je ne l'ai pas particulièrement vécu personnellement, mais ce n'était pas un secret, comme il peut y en avoir avec des acteurs de la CCI ou d'autres. Bon, à partir du moment où on a posé le premier point comme un élément fondateur, et que le deuxième point découle de la relation, nous devenons un interlocuteur privilégié d'ADI, c'est-à-dire que tous les dossiers d'aide aux entreprises, en termes d'action collective, en termes de financement, dans tous les domaines de structuration d'entreprise, nous allons les faire remonter à ADI qui les traitera en priorité, ça fait partie de nos accords. Donc ça veut dire que la partie technique d'aide à l'entreprise, elle va être prise en charge par ADI de façon tout à fait privilégiée et non plus, comme c'était certainement le cas jusqu'à présent, avec défiance, avec la suspicion de se dire « Ah ben oui, mais bon, lui c'est un aidant à Adour ». Donc je pense qu'il y avait beaucoup de défiance dans la relation. Et pour clôturer tout ça, au 1er janvier, nous avons prévu qu'Adour Compétitivité change de nom. Alors pour deux raisons. L'une, c'est qu'il va falloir intégrer la nouvelle orientation, puisque la compétitivité, c'est plus l'apanage de l'association. Tout le monde fait de la compétitivité, et en premier lieu ADI. Et je suppose que vous aidez au quotidien les entreprises à améliorer leur compétitivité. Et puis, également, il va falloir qu'on donne une autre dimension à l'association, puisque si nous partons du principe que ADI intervient au niveau régional, au niveau des entreprises, il n'y a aucune raison pour que l'association n'intervienne pas au niveau régional, voire transrégional, au niveau des dirigeants. Alors, le nom n'est pas défini, je serai réceptif à toute proposition dans ce sens, mais on va préparer un petit peu cette transition pour faire en sorte que le dirigeant, dans sa personne, devienne la priorité numéro 1 de l'association et par là même votre priorité, bien entendu. J'espère avoir synthétisé la démarche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais y répondre immédiatement. Alors, les questions. Pas de questions ? La première est toujours très difficile.